fond YouTube là. Bonne année 2024 les amis, meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, pris plein de bonnes résolutions. Moi, j'ai choisi la mienne. Je vais refaire tous mes meilleurs sketchs du Rire Jaune en version 2. Oui, tout à fait. Toutes mes grosses vidéos que j'ai postées depuis 11 ans, et ben vous aurez la suite officielle. Ma mère 2, mon père 2. Le régime 3. Ta gueule. Et aujourd'hui, je commence tout de suite par la toute première vidéo de ma chaîne, les Asiatiques. C'est parti. Mais avant ça, chers abonnés, quelle meilleure bonne résolution 2024 que celle d'apprendre une nouvelle langue. Depuis plusieurs mois, mes vidéos sont doublées en English, espagnol, Zhongwen et même parfois Nihongo. Si certains d'entre vous essaient d'étudier ces langues en regardant mes sketchs, c'est bien. Mais avec vos états non plus, c'est mieux. En avez-vous marre de voyager sans réussir à engager la conversation avec des locaux? Il est ancien. Le chinois mandarin ne sera bientôt plus un mystère pour vous. De nombreux polyglottes s'accordent à dire que c'est la langue la plus difficile à apprendre au monde. Pas pour moi, car je fais partie de l'élite. Mais si vous souhaitez me rejoindre, la Piedra Rosetta propose une méthode d'apprentissage fully immersive. Fully, ça veut dire complètement en anglais. Je dis ça pour les charts. Tout ce qui sera vu, lu, écouté, spoken, written, sera uniquement dans la langue souhaitée. Cela permet à votre cerveau d'intégrer more naturally les infos. Un poco como cuando on apprend sa langue maternelle. Vous saurez alors quoi dire dans une situation, mais aussi comment le dire. 一个女人。 Oh là là, la prononciation. C'est marrant, tu travailles ton accent comme ça. Avec 30 jours d'essai satisfaits ou remboursés, don't wait anymore. Vous pouvez profiter de l'offre spéciale Nouvelle Résolution valable jusqu'au 31 janvier. Ça vous donne jusqu'à 60% de réduction sur tous leurs abonnements, y compris l'offre Lifetime qui vous donne accès à un jour langue. Après ça, les offres repasseront à moins 50%. C'est un excellent investissement long terme pour apprendre plusieurs langues durant sa vie, à tout rythme, et le lien est dispo dans la description. Attendez-vous. Alors je sais ce que tu vas me dire. Kevin, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir nous raconter de plus sur ce sujet qu'il y a 10 ans? Les Asiates, c'est les Asiates, qu'est-ce qui a changé? Mais tout, poteau! Déjà, nous les mecs, on n'avait pas du tout la cote à l'époque. Quand tu demandais à la plupart des meufs en France avec qui elles préféraient sortir, on était en bas de la liste. Mais depuis, il y a eu une entreprise privée qui est arrivée. Bâtiments et travaux en sous-marin. BTS. Ah, c'est 7 gars comme ça, un peintre, un maçon, cuisiniste, plombier, électricien, menuisier et chef de chantier. Ils ont enfilé leur tenue d'ouvrier et ils ont fait des travaux. Mais des travaux! Ravalement de façade, consolidation des bases, moulure! Non, j'ai jamais vu ça de ma vie. En quelques mois, des millions de meufs ont enfin vu la lumière. Moi, j'avais rien demandé, j'étais tranquille dans mon coin, mon nombre de DM a explosé. Je te jure, les mecs asiates, on est tellement à la mode ces temps-ci, il y a un nouveau terme qui est apparu dans le jargon. Les bandeuses d'Asiates. Mais j'aurais tué pour sexisme quand j'avais 20 ans! C'est des meufs, elles veulent sortir avec toi, pas pour toi, mais parce que tu ressembles vaguement à un poster d'un mec au-dessus de son lit. C'est formidable. Là, je t'entends déjà. Oui, mais c'est du fétichisme malsain. Pourquoi tu veux d'une meuf qui pourrait sortir avec toi comme ton frère, comme ton cousin? Frérot, parce que le date est à 7 €! Un bubble tea, elle est aux anges, de quoi tu me parles? Ah l'autre, c'est la crise et épinaille. Moi, j'ai juste peur d'un truc. Comme toutes les modes, c'est un cycle. Donc, à un moment, la hype va retomber. Du coup, j'ai un message à faire passer à tous les mecs asiates qui ont entre 15 et 20 ans. Traitez bien les femmes, d'accord? Non, franchement, chérissez-les, faites tout pour qu'elles vous aiment. Comme ça, même si un jour vous êtes plus ensemble, il y a plus de chances qu'elles restent dans le Discord. Pour la première fois dans l'histoire de France, on a le vent en poupe. Faut pas tout niquer à cause de quelques fuckboys, d'accord? On veut la carrière à LeBron, faites-les rire. Tu matches avec une Renoir sur Tinder? Phrase d'approche. Tu sais quelle est ma chanson préférée de Wiz Khalifa? Non, c'est quoi? Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Pow! Un bébé jeune qui vient de naître. C'était ma petite technique secrète depuis 2010, j'en ai plus besoin désormais, c'est cadeau. Un autre truc qui a beaucoup changé, bah c'est les Asiatiques eux-mêmes en fait. Le temps passe, donc les mentalités évoluent. Toutes les blagues que j'ai pu faire sur les parents asiates ultra sévères parce qu'ils ont grandi sous la guerre et pas toi, bah c'est plus pertinent aujourd'hui puisque les parents asiates ont mon âge. On a tous grandi avec la Wii et la PS3, de quel vécu compliqué tu me parles? Alors moi c'est sûr que j'aurais du mal à être crédible si j'essaye d'élever mon gosse en le culpabilisant. Pauline! T'as bientôt 21 ans et tu te comportes comme une enfant. Tu sais ce que ton père faisait à ton âge? Bah oui, des vidéos de merde sur un site à fermer. Oh! Papa! Plus rien n'est comme avant. Le Asian soft power est de plus en plus présent. Au lycée, on se foutait de ma gueule parce que je matais des animés. Aujourd'hui, on se fout de ma gueule parce que j'en ai pas vu un. Mais des gens qui s'en battaient les couilles des mangas avant. Je vais peut-être vous choquer, les amis, mais non, je n'ai jamais regardé l'Attaque des Titans, d'accord? Je suis passé à côté. Quoi, Kevin, t'abuses? Comment t'as pu manquer ce classique? Après, ça se dit mangaka, t'es vraiment qu'une fraude, poteau. Tu peux me donner la définition du mot chômage, s'il te plaît? Vas-y, dis-la à haute voix, je te laisse le temps. Tu vois, toi, tu sais, moi, je sais pas. Mais j'ai pas ton temps, je taffe. J'ai déjà du mal à être à jour sur One Piece, alors. Et même nos langues, japonais, coréen, chinois, etc., c'est plus du tout autant un mystère qu'avant. T'as tellement de personnes qui sont mis à les étudier pour comprendre les animés, K-dramas, voyager en Asie, que bientôt, je pourrais plus les insulter derrière leur dos. Merde, mon hobby préféré. En vrai, je trouve ça grave stylé, hein. T'es curieux, tu veux découvrir une nouvelle culture et apprendre la langue. Fonce. Il y a juste un nouveau type de personne qui est né à cause de ça. Et franchement, parfois, ils abusent. Les katakanizers. Tu sais pas ce que c'est? T'en as forcément déjà croisé un. Eh mec, je peux te prendre du
Pepe Shimakusa. Je crois que je vais craquer pour le... Magure de Kanaru. Eleniela, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ah, ils sont de plus en plus. Un mot de temps en temps, je dis pas, mais des phrases complètes, on va se bagarrer. Parfois, faut pas tout mélanger. Regarde la cuisine fusion, par exemple. Quand c'est bien fait, bao burger, rolls au mafé, c'est cool. Mais quand c'est bâclé, je suis désolé de te montrer ça, poto, mais il faut qu'on traverse cette épreuve tous ensemble. Il est important que tu saches que ça existe et que 1 + 1 ne font pas toujours 2. Puis il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager, les Asiates. La jeunesse éternelle, par exemple. Regarde-moi. 72 ans, 40 piges que je fais des vidéos sur YouTube, toujours la même gueule. T'as vu les vidéos sur TikTok des familles asiates sur 5 générations, là? Papa, hey! Papa, hey! Papa, hey! Bah ça c'est que les hommes, les femmes vivent plus longtemps. Plus sérieusement, je suis vraiment fier de voir comment a évolué la perception des Asiatiques depuis 10 ans, surtout dans les médias mainstream. Sans rentrer dans des débats communautaristes, je pense que la représentation c'est extrêmement important. Si j'avais pas vu Marion Cotillard ou Jean Dujardin remporter un Oscar quand j'étais ado, bah j'aurais jamais pensé que c'était possible pour un Français d'en gagner un. Et en grandissant, même s'il y avait quelques superstars asiatiques, bah ça restait trop rare pour pouvoir m'identifier, et en France, c'était le néant. Mais depuis 6-7 ans, voir Ali Wong en stand-up, Domichi en animation, Parasite qui rafle tout, Chloé Zhao, Michelle Yeoh bien sûr, et Ke Huy Quan oscarisé. Mom, I just won an Oscar! Bah ça donne juste énormément d'espoir. Ça me motive à mort pour continuer à créer, parce que maintenant, enfin, il y a de la place. J'ai lancé cette chaîne en 2012 avec comme slogan « Parce qu'un Asiate qui n'utilise pas l'accent peut quand même vous faire rire ». Je voulais prouver qu'on pouvait réussir dans le divertissement sans surjouer des clichés, sans dénigrer ses origines. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, cet objectif n'ait plus aucun sens, parce qu'absolument tout le monde le sait, tant c'est devenu une évidence. C'était l'épisode 2 de mon tout premier sketch, celui par lequel tout est né. Prenez soin de vous les goats, et surtout n'oubliez pas, 2024, c'est pour nous. Peace!